que vous trouvez pas que Seb présente quand même super bien l'émission? Ouais. C'est un talk comme ça où il y a des talks comme ça où tu vois, des fois il y a des compos, c'est le code chez nous, tu te dis pourquoi ils disent ça les gens et là c'est pareil, c'est un talk où on a Vagana Chocha, mais je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis depuis le départ. Mais tu as le droit. On a Romain Canuti, je ne suis jamais d'accord avec ce qu'il dit en général. Et Stanislas Touchot, qui est un des plus réalistes dans cette émission, notre correspondant AFP à Marseille. C'est pas le nôtre. Hein, bon, on va vous laisser les gars. Bon, monsieur Alchotian, tu la ramènes trop. Carton jaune. Et voilà. C'est lui qui a fait le premier. Au rouge, tu sors direct. Hein, c'est comme ça. Et après, en plus, il y a des matchs d'exclusion. Et là, il va me dire, mais je viendrai plus dans ton émission de merde. Ah, putain. Mais tu seras toujours dans le jingle au départ. Ouais. Il a payé, c'est bon maintenant. Garcia et Murillo, les amis, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'il mérite d'être titulaire l'année prochaine? Dans l'optique, bien évidemment, où on aura l'immense chance d'être en Ligue des Champions. Est-ce que c'est des joueurs qui, par leur sérieux, leur volonté, leur détermination de cette saison, je pense surtout à Garcia en disant ça, parce que Murillo, il était régulièrement titulaire, mais je l'englobe aussi parce que je trouve qu'il est sous-coté. Est-ce que ces deux garçons, Stanislas, méritent au moins d'occuper nos couloirs l'année prochaine pour démarrer la saison? Titulaire en Ligue des Champions, je sais pas. Après, il faut quand même se souvenir que Garcia, en début de saison, la question c'était quand est-ce qu'il va partir du loft et dans quel club de deuxième zone. Donc c'est déjà une résurrection parmi les plus inattendues de cette saison avec Luis Enrique qui prend feu pendant 6 mois. Ça fait partie des trucs qu'on n'avait pas vu venir. J'avoue que le retour d'Ulysse Garcia, je l'avais pas à ce niveau-là, en tout cas je l'avais pas imaginé. Du coup j'ai quand même un petit doute, je garde un petit doute sur son cas à lui en tout cas. Murillo pour le coup je le trouve très très constant cette saison non pas à bon niveau, mais vraiment à très bon niveau. Donc je pense que Murillo en tout cas a gagné sa place dans l'effectif la saison prochaine. Après titulaire, j'en sais rien. De Zerbi le dit maintenant à chaque conf, il veut, si à Ligue des Champions, s'il reste, il veut reconstruire une vraie défense à 4 avec des latéraux qui montent comme il l'aime, etc. Donc après, c'est lui qui fera le casting. Mais en tout cas, ouais, je pense que Murillo a mérité sa place dans l'effectif de l'OM la saison prochaine. Ligue des Champions, ou pas Ligue des Champions, mais plutôt Ligue des Champions. Garcia, j'ai un petit doute, mais voilà. Moi, je voudrais les vendre tous les deux. Parce que je pense qu'il faut qu'on devienne un peu ce club capable de vendre un joueur quand il est au plus haut. Et pour moi, je me dis que peut-être plus Garcia que Murillo, mais ils sont au climax là. Donc il y a un moment donné où il faut être en capacité de si tu dois les vendre, c'est maintenant. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Bon, c'est des mecs, surtout dans la mentalité, que j'adore, mais vraiment j'adore. Si tu me donnes le choix entre ces mecs-là et des purs produits marseillais, alors que je suis aussi marseillais, ben, je préfère des mecs, voilà, cette mentalité-là, je les trouve, mais c'est top. Je suis fier d'être représenté par eux. Mais voilà, il y a un moment donné où il faut être capable de faire ça, ce qu'on ne sait jamais faire. Je redonne un exemple pas si lointain que ça, de l'ami Gerson, qui finit une saison boulet de canon. Et là, on dit « Ah non, dans le coffre-fort, on est des fous si on le vend. » Le mec, changement de coach, il met plus un pied devant l'autre et on l'exfiltre 3 mois plus tard. Donc voilà, il y a un moment donné où il faut être capable de vendre quand les mecs sont au plus haut, et je pense que c'est leur cas. Valable pour Luis Enrique en priorité. Alors Luis Enrique, c'est encore plus que ça. Ouais, là, je crois que si l'Inter le veut dès maintenant, je suis prêt à m'en séparer. Alors là, pareil. J'assume totalement ce que je dis. Si, c'est du foot fiction parce que les fenêtres sont pas ouvertes. De casser la cote de nos joueurs. Non, mais si l'Inter te dit c'est 30 millions, par contre, vous le faites pas jouer les 2 derniers matchs parce qu'on veut qu'il soit sûr, qu'il soit prêt pour. Pas de souci. 0 minutes, 0 déplacement. Je suis prêt à prendre le risque. La question, c'est est-ce que Garcia et Murillo... Ah non, mais ce soir, je vous dis, il fallait bien que ça arrive une fois dans l'année. Mais c'est toi qui es ronchon. Hein. C'est pas du tout. C'est toi qui es ronchon. Je veux dire, j'attendais, bien sûr, ils ont mérité, ils progressent, ils ont travaillé avec... Je peux finir Vas-y. Parce que si tu veux, je sors de l'émission. Je vous laisse tous les 3 entre vous. Mais je pensais vraiment que quelqu'un allait dire...
les gars, ils ont travaillé une saison avec De Zerbi. On aimerait, dans un projet de 3 ans, avoir un petit peu de stabilité, ne pas tout reconstruire en permanence. Et moi, c'était ce que j'aurais aimé entendre. Mais comme on a une émission où chacun dit ce qu'il pense, enfonce le clou sur les vannes. Je vais te l'enfoncer comme il faut en plus. Voilà. Ta question, c'est est-ce que et comme ça, Garcia, la question des réponses. Garcia et Murillo, comme ça, je me casse chez moi. Non, mais ta question, c'est est-ce que Garcia et Murillo sont des titulaires, ont le profil d'être des joueurs. Non, mais vraiment, ont le profil d'être des joueurs taillés Ligue des Champions. Je te réponds raisonnablement. Non. Alors autant Murillo, ça peut être un joueur qui rentre dans la rotation avec la compétition Ligue 1, etc. Mais est-ce que c'est des joueurs taille Ligue des Champions? Il faut être fou pour répondre oui. Je suis désolé, ça dépend de tes ambitions. Est-ce que tu as envie de faire bonne figure? Pourquoi? Parce que le mec s'appelle Murillo? Mais non, parce que pour moi, est-ce que pour toi, Murillo, aujourd'hui, c'est un joueur taillé pour jouer la Ligue des Champions? Mais de fou. Murillo, je l'ai vu il y a 2 saisons contre Paris au stade Vélodrome sous mes yeux. Il y avait Mbappé en face de lui, il n'est pas passé une fois. Cette année, je l'ai regardé. Il y avait Barcola en face de lui, il n'est pas passé une fois. Murillo, c'est un crack. Oui, et ceux qui ne le voient pas, ils sont fous. Alors j'entends l'argument de Romain. Donc c'est le titulaire indiscutable de ton équipe l'année prochaine en Ligue des Champions? Mais cite-moi un arrière-droit du championnat de France qui est plus fort que lui. Tu vas me dire quoi, Hakimi? Ouais, allez, même sans aller jusque-là. Les Qatariens là, avec leurs milliards, d'accord, allez, Hakimi, je valide après. Mais tu n'es pas obligé de faire ton marché. Il y avait Thiago Santos qui s'est blessé avec Lille, qui était vraiment, je trouve, au-dessus. Après, je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois. Non, mais à 18 clubs, on a sorti 2. Oui, on en a sorti 2. Mais là, tu as un championnat de France. Nous, on parle d'une compétition européenne l'année prochaine, de la Ligue des Champions. Cite-moi des joueurs. Mais il y a qui de plus fort des joueurs de Barcola et que Mbappé. Les mecs, qui les a muselés les deux. Mais encore que je t'ai dit Murillo, parce que Murillo, je t'ai dit, il doit rentrer dans la rotation et je pense qu'on peut laisser voir. Garcia, la vérité, je pense que il doit même pas y être dans la question. Il doit. Tout le monde s'est extasié sur Rabiot à juste titre hier. Mais on parle de Garcia, tu me compares Garcia et Rabiot. Laisse-moi finir mes phrases. Si chaque fois que je commence une phrase, tu parles sur moi pour dire hey, c'est pas l'attaquant qui a pris le carton jaune, ça ne sort pas. Qui a mis sur orbite Rabiot à la perfection? Qui lui-même a mis sur Guiri à la perfection? Mais qui a lancé? C'est un peu son travail. C'est pas Katé Merlin, c'est pas Lilian Brassé, c'est pas Kondogbia. Et non, c'est Monsieur Garcia. D'accord. Voilà. Non, mais par contre, il défend, il a une volume physique de fou. On parle de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions. C'est un très bon joueur de Ligue 1. C'est un très bon joueur de Ligue 1, ça tu me feras pas dire ce que je dis pas. Par contre, est-ce qu'il est taillé pour la Ligue des Champions? Mais où tu vois que dans ma phrase, mais dans ta question titulaire l'an prochain, c'est dans une optique de jouer la Ligue des Champions. Moi je te dis non. Mais tu peux j'ai le droit de te dire non. Tu as le droit d'avoir d'autres joueurs en concurrence quand même. On a le droit d'avoir un donc dans la rotation. Dans la rotation, c'est dans la rotation, ça peut être eux qui jouent en Ligue des Champions et les autres en Ligue 1. Ça c'est le discours de Seb, je le connais. Il va dire au mec, vous êtes titulaire dans la rotation. Est-ce que c'est un titulaire indiscutable? Lui, il se prend trop pour Jeff Panaclock, tu sais, me met la main et me fait parler comme ça. Mais c'est toi, tu nous as dit titulaire, mais au final, quand on te tire les verres du nez, tu nous dis dans la rotation, parce qu'il y a un groupe et tout. C'est toi qui te ventriloquisme. Mais pas du tout. Si tu as 2 joueurs du même niveau, à un moment donné, ça peut être un qui joue, à un moment donné, ça peut être l'autre. Du coup, c'est pas des titulaires. Ah, pourquoi? Titulaire, c'est il y a les 11 qui jouent. Aujourd'hui, Murillo est un titulaire de cette équipe. Garcia, on ne sait pas trop. Et encore une fois, il est titulaire sur les 3 derniers matchs. Il le sera encore et il le mérite. Et à un moment, quand il a fini sur le marché des transferts l'été dernier, c'est aussi parce qu'il avait fait 6 mois où on n'avait rien vu de très probant sur ces 6 premiers mois. Et qu'il y avait Murillo sur la durée, ce qui est une surprise parce qu'il était venu vraiment pour être remplaçant de Klose. Peut-être un arrière-droit qui est peut-être meilleur que... ouais c'est vrai, pour le coup. Mais il a montré sur la durée, en plus il est polyvalent, il sait faire des choses différentes. Donc, voilà. Je préfère Murillo à Klose. Je trouve que défensivement c'est plus de garantie, mais après c'est vrai que Klose a un apport... c'est 10 passes décisives chaque saison. Le truc c'est que Klose peut jouer un seul poste, c'est piston droit, alors que Murillo a pu jouer central droit et tout. C'est là où je me dis... On parle de mentalité aussi. Mais les deux, ils sont tellement polyvalents en plus, Garcia et Murillo. Oui. Non, mais alors polyvalent, oui. C'est pas ce que veut tu veux les vendre au meilleur prix. Encore une fois, autant je dis je veux les vendre au meilleur prix, mais autant il y a quelque chose, c'est que par exemple cette histoire de loft, je ne veux pas que ces mecs-là, au vu de ce qu'ils ont montré et compagnie, on force la vente. S'il y a une opportunité, je dis signer, kiffer, aller en Espagne, en Angleterre, où vous voulez. Toi, il y a 12 mois, tu aurais dû aller en Roumanie, donc là, régale-toi, profite.
Pour Ulysse Garcia. J'ai compris. Ouais. Quand je sais que la Roumanie, tu n'as pas besoin de moi pour y aller. Bon, bref. Mais par contre, c'est pas de dire il faut qu'il parte et tout. Je te dis, je suis fier. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Moi aussi, je peux faire le coup du C'est un peu ce que tu as dit. Pour le c'est coup, comme ça maintenant. La vérité, c'est ce que tu as dit quand même. Toi, tu es vexé parce que j'ai dit que tu allais en Roumanie. Bah non, c'est un beau pays, la Roumanie. C'est un beau pays, la Roumanie, effectivement. Il y a Madame Moon Cool qui nous dit Wagen, tu veux des noms de latéraux et on va pleurer quand ils seront flop. Mais je vais pas te répondre. Ah, c'est pas à moi. Oui, non, mais je réponds pas. Je réponds pas. Et il y a la question elle était sur pourtant YouTube simple. Qui dit la question Seb, était il a simple. envie de perdre son sponsor ce soir. Aujourd'hui, il m'a pas trop taillé, ça va. Tu vois, il m'a pas trop taillé, il a dit. Allez. On mange bien au Gold Eagle, on l'a dit ou pas? Ouais, on va passer à la pause publicitaire avant la dernière partie. Il me tarde que cette... Franchement, les amis, on je vous dis... deuxième, on va jouer une Ligue des Champions. Les amis, je parle de l'émission, je parle pas de l'OM. Ouais. Les amis, je vous remercie de tout cœur. Franchement, je vous dis la vérité. Parce que vos messages sur Twitch et sur YouTube me font grand bien. On se comprend. Non, mais c'est vrai. Sérieux, lui. Oh, il est sérieux. Mettez-moi des subs. Quand tu fais en sorte que je me fasse démolir, et là tu fais le Calimero, bah arrête. Followez-moi. Moi, je suis content. J'ai fait 3 parties dans cette émission. 3 parties, ça a fait flop. Mais non. Est-ce que vous pouvez mettre des pouces en compensation? Est-ce que vous pouvez mettre des pouces sur YouTube? Et là, il reçoit plein de messages. Seb, il y a déjà Seb, tu es beau. Seb, ne fais pas ça. Pas du tout. Vague, c'est... Mais les viewers sont contents d'avoir vu Garcia et Murillo et sont prêts à les prolonger et à les voir. On refait l'émission dans 6 mois après une titularisation d'Ulysse Garcia en Ligue des Champions contre, je sais pas. Mais toi, Stanislas, très sincèrement, Garcia, sur ce qu'il a montré. J'ai un doute, moi, sincèrement. D'accord. J'ai un doute. Murillo, pour moi, peut rester sans souci. D'accord. Garcia, Ben moi, Garcia, franchement, et toi, je sais que tu joues au ballon vague. Dans les conditions dans lesquelles il a été mis cette année, oui, non, mais ça, c'est vrai, le mec, il rentre à Lyon, il te fait gagner la partie, vous me dites ce que vous voulez, c'est une réalité. Tu le remets au placard. Comme tu as dit, Romain, il était dans le loft en début de saison. Et quand monsieur Quentin Merlin, il est aux fraises et aux framboises, tu le ressors et le mec te donne entière satisfaction. C'est pour moi un mec qui a une mentalité hors norme. Et entre des joueurs qui vont venir à l'OM et dont on ne sait pas s'ils vont s'adapter ou pas, et un Ulysse Garcia qui, pour moi, sur ce qu'il a montré, mérite largement, parce qu'à un moment donné, ça s'appelle aussi, et c'est ce que disait De Zerbi lors d'une conf, la méritocratie. Et moi, je trouve que ce joueur, il a mérité qu'on lui fasse confiance la saison prochaine, et pas qu'on le mette dans un loft comme un début de saison, parce que... Ah non, mais ça, que ce soit clair, j'ai aucune envie que ce garçon retourne dans un... Là-dessus, on est d'accord. Sur l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Mais est-ce que tu as ignoré Ulysse Garcia? Tu as un match Barcelone l'année prochaine. Garcia qui défend sur Rafinha. Je sais pas. Non, mais il n'y a personne qui défend sur ni Rafinha ni la. Mais on l'a vécu. On l'a vécu. Tu as vu, on l'a reçu. On l'a reçu jeudi dernier. Ils se sont fait bouger. C'est le même poste. On a reçu Kassim Abdallah dans cette émission. On était tous ravis d'avoir Kassim Abdallah, un Marseillais qui arrive à être à l'Olympique de Marseille, en plus en doublure de Rod Fanny, et il avait donné satisfaction la première saison. On a dit on a Kassim, c'est super. Et on sait très bien que la saison d'après, quand il y a eu la Ligue des Champions, quand on a eu Kassim Abdallah face à Duvan Zapata de Naples. Bon, après Murillo, c'est largement au-dessus, très franchement. Murillo, mais bien sûr, mais c'était Duvan Zapata et on s'est dit c'était compliqué. Donc est-ce qu'on a envie de revivre ça? Est-ce qu'on a envie de revivre Jean-Christophe Marquet au match des légendes qui tombe? Voilà, c'est pareil. Je le connais en plus. Qui te dit arrête de prendre des cas extrêmes et de nous prendre pour des cons. Je le connais en plus, je sais très bien qui c'est, Écureuil. 13 600. Tu parles aux écureuils. Tu parles aux écureuils. Non, tu vas au parc c'est Écureuil parce qu'il travaille dans une banque. Romain, c'est nul comme argument, il y a les exemples et les contre-exemples. Je te dis M19 Joker. D'accord. M19 Joker, ok. Bon, les amis. Pas lutter. Bonsoir, mon ami, il te dit Écureuil 13 600. Ouais. Bon, il savait pas que je savais que c'était lui, mais du coup, je sais que c'est lui. J'avais un doute et là, il s'est vendu. Là, c'est mission impossible. Là, ils enlèvent les Je suis Écureuil. Bon, allez, on passe à la dernière partie. C'est la partie des questions-réponses.